Allah qui a dit dans le Coran, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Coran 47, verset 19. Allah a ainsi dévancé les actes par le savoir, comme l'a dit l'imam al-Bukhari. Le savoir avant la parole et les actes. Nous louons Allah, demandons son aide et son pardon et cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos actes, à savoir que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'Allah est unique, sans associé, et que Muhammad est son prophète et son messager. Paix et bénédiction sur le prophète Muhammad, qui a dit dans ses paroles: la recherche du savoir est obligatoire à tout musulman, et aussi à celui qui ne cherche pas à connaître. Le prophète a dit: malheur à celui qui ne cherche pas à connaître. Cela veut dire, si tu n'as pas la science, tu ne dois pas œuvrer. Comme l'a dit les savants, celui qui agit, comme l'a dit Omar et Ibn Abdel Aziz, celui qui agit sans science causera plus de mal que de bien. Si tu n'as pas la science, tu ne dois pas agir, tu ne dois pas parler. Si tu sais que tu dois agir, parler, tu dois avoir la science, et c'est de quelle science il s'agit. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, le prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons, le reste des vertueux qui sont restés fidèles à sa sunna, sa tradition, jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, Zir ibn Khubaysh a dit: je me suis rendu chez Safwan bin Asal, radiallahu anhu, pour l'interroger sur le passage des mains sur les chaussures. Safwan me dit: qu'est-ce qui te fait venir au Zir? Pourquoi est-ce que tu viens? Zir dit: la recherche du savoir. Tu regardes, la recherche du savoir. Tu es venu pour le savoir? Safwan, radiallahu anhu, dit: les anges baissent leurs ailes par respect et humilité devant celui qui se consacre à la recherche du savoir, rapporté par Tirmizi, hadith Hassan. Lorsque tu sors uniquement pour la science du savoir, les anges baissent leurs ailes par respect et humilité devant toi. Ce qui montre la grande importance de la recherche du savoir. Mais de quel savoir s'agit-il? Est-ce le savoir de la mécanique, les travaux sociaux, etc.? Non. Il s'agit bien de ce savoir que le diable ne nous laisse pas avoir, chercher, suivant ce récit qu'Allah nous facilite la compréhension. Qais ibn Kathir a dit: j'étais assis près de Abu Darda dans la mosquée de Damas, Dimashq, lorsqu'un homme se présenta à lui et lui dit: je suis venu te questionner à propos d'un hadith que j'ai appris, que tu rapportes du prophète. Alors, Abu Darda lui dit, n'es-tu pas venu pour le commerce? N'es-tu pas venu pour le commerce? L'homme dit: non. Tu as quitté Médine pour venir jusqu'en Damas à cause du savoir. Abu Darda voulait savoir: est-ce que tu n'es pas venu profiter faire le commerce? Vous voyez, les gens qui quittent le nord pour le sud, un pays pour un autre, juste à cause du commerce, de l'argent. Si tu sors à cause de l'argent, tu vas dans un pays, même si arrivé là, tu apprends la science, l'intention qui t'a fait sortir, ce n'est pas le savoir.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kanat hijratuhu lillah ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilayh. C'est-à-dire, si tu quittes un lieu pour un autre lieu pour une cause éphémère, une femme que tu veux épouser pour une autre chose de ce bas monde, tout ce que tu feras après, mais ton déplacement ne sera plus que comme pour ça. En quittant le nord pour le sud, un pays pour un autre, tu n'as pas fait l'intention de rien. C'est arrivé là que tu dis, bon, maintenant, il faut que je cherche le savoir. Bon, c'est pas mal, mais ton intention au début n'était pas ça. Tu ne seras pas récompensé. Mais si tu, en quittant le pays pour aller ailleurs, tu dis, je sors pour la science, même si tu fais 20 ans là où tu es parti, tu seras considéré que comme quelqu'un qui est en train d'étudier. Tu auras ses récompenses, tu auras tous les temps que tu as passé là où tu es. Qu'est-ce qui fait sortir? Qu'est-ce qui vous fait sortir? Qu'est-ce qui nous fait sortir maintenant, nous qui sommes des jeunes? Donc, Abu Darda lui a demandé, tu as quitté Médine pour Damas, tu as parcouru des kilomètres. Est-ce uniquement à cause du savoir? C'est pas à cause du commerce? L'homme a dit non. Abu Darda lui dit encore, même pas pour autre chose, affaire de ce monde. L'homme dit non. Il est venu seulement pour ce hadith. Et lorsque Abu Darda a su qu'il n'était venu que pour la science de la religion, il lui a dit ceci. Bon, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant le chercheur de science, en signe de satisfaction de ce qu'il a fait. Tous les habitants des cieux et de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme, la meilleure des choses, apportée par Tirmidhi. Donc, la science dont il est question, voilà l'importance de la science. La science dont il est question est la science qui nous aide à bénéficier de la miséricorde d'Allah et à nous rapprocher de lui. Cette science exige du sacrifice. C'est la science qui sort l'être de l'ignorance et la malfaisance. Cette science. Et cette science, elle permet de bien mener sa vie dans la certitude, dans la rectitude. Cette science nous aide à bien réussir notre vie dans ce monde et à avoir une belle part dans l'autre monde. Et ça a besoin de sacrifice. Sacrifier son temps. C'est la science de la connaissance d'Allah, de son prophète et de sa religion. C'est la science de la connaissance de la vraie nature du diable et de ses ruses. Cette science est un chemin qui nécessite la détermination. Vous savez, l'adoration se base sur le savoir et non sur l'expérience. On peut brusquement devenir riche. Si quelqu'un me fait de l'aumône, de la zakat, en me donnant de l'argent, je peux brusquement devenir riche, mais on ne peut pas brusquement devenir savant. Il faut d'abord étudier pendant des jours, des mois et des années. Sacrifier la science ne s'obtient pas l'étude, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith: Man yuridu Allahu bihi khair yufaqihu fi din. Man yuridu Allahu bihi khair yufaqihu fi din wa innama al-ilmu bita'allum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui à qui Allah veut du bien, il instruit en matière de religion. Et la science s'acquiert par l'étude. Tu dois étudier avant d'avoir la science. Tu ne peux pas devenir brusquement savant. Nous savons, nous tous qui étudions, fréquentons l'école profane, l'école laïque. Les difficultés de l'étude, les années à étudier pour le savoir et pourquoi on ne doit pas sacrifier des années pour étudier.
La prière, tout ce que nous faisons est basé sur l'expérience, mais non, il faut étudier, lire des livres, comprendre, des bons livres. Allah donne la richesse et la bonne santé à celui qu'il aime comme à celui qui n'aime pas. Mais la science, il ne la donne que à celui qu'il aime. Ainsi, regarde-toi et vois si tu fais partie de ceux que Allah aime. La recherche du savoir est obligatoire. Tout musulman, ce que dit le hadith. Cherchez le savoir, comme on doit le savoir. Chercher le savoir est obligatoire. Que chercher l'argent, car après la mort, l'argent ne servira plus à rien. Mais la science, la science restera. L'homme a plus besoin de la science que de l'argent. L'homme qui pense à son bon devenir doit s'imposer des séances d'études. Le riche est plus respecté que le savant, le moment où nous sommes maintenant. Mais le savant, il est satisfait, il est fier. Dans son intérieur, il est à l'aise de la science. C'est comme Allah dit, il parle des gens qui connaissent un aspect de la vie présente et ne connaissent rien de l'au-delà. C'est le cas des riches, des gens qui s'occupent de ce monde. Mais la science, quand tu l'as, la science religieuse, la science certaine, el-Yakin, tu as la belle part. Si tu l'appliques, la science dont il est question, dont nous parlons ici, est celle qui permet de bien construire l'autre monde. L'autre monde, à partir de celle-ci, quoi qu'on soit ce que tu fais ici de halal, tu construis l'autre monde. Tu ne fais rien pour construire ce monde. Non. Et cette construction incombe à chaque mortel, car personne ne construira puis un autre. Là où tu vas rester, là-bas, personne ne va te construire ça. C'est toi-même qui vas te la construire, ta demeure de là-bas. Et par ta vie sur la terre. Donc le fait de croire que celui qui n'a que le savoir de ce monde est aussi concerné par les hadiths, c'est faux, parce que le hadith parle du savoir de ce monde qui va te permettre de réussir l'autre monde. C'est en partie le savoir de la religion. Safwan bin Assal dit qu'il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, je suis venu à toi cherchant le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ahla marhaban bi talabil ilm. Bienvenue aux chercheurs du savoir, c'est les anges. Entoure les chercheurs de la science et l'ombrage de les ailes, puis ils se montent les uns sur les autres. Les ailes se montent les uns sur les autres jusqu'au ciel le plus proche de la terre, par amour de ce qu'ils demandent. Voyons ensemble, chers aimables, la valeur de celui qui se lance dans la recherche du savoir. Regardons ensemble ce qu'il gagne. Vous voyez, quand un homme de l'autorité, ministre, président, député veut passer, comment les soldats sont au garde à vous. C'est comme ça, les uns sont devant, en alignant devant quelqu'un qui cherche le savoir, qui sort pour la recherche du savoir, mais les yeux ne voient pas. Et l'homme n'aime pas croire ce que les yeux ne voient pas, mais la réalité est cachée. 99% de la réalité est cachée. Ce que nous voyons avec nos yeux n'est que tromperie. La réalité est cachée. La mort a une réalité, c'est caché. Le vent qui nous donne, le vent caché, on ne voit pas, c'est une réalité. L'âme qui nous anime, c'est caché. Allah est caché. Voilà dans ce monde. La réalité est cachée dans ce monde. Les gens disent: j'ai la foi de saint Thomas. C'est je crois à ce que je vois. Le musulman ne dit pas ça. Le musulman croit à ce qu'il ne voit pas. Il croit à l'invisible, que le visible l'enfer est caché. Le paradis est caché, la tombe est cachée pour maintenant. Donc, la réalité est cachée. C'est pas la superstition des autres qui disent qu'ils ont vu Dieu. Dieu s'est transformé en homme. Tu n'as pas encore vu ton âme. Tu n'as pas la capacité de voir ton âme, mais tu veux voir Dieu. Tu ne peux pas rester debout, regarder le soleil. Parce qu'il est levé. Tu auras mal aux yeux. Tu regardes le soleil pendant 1 minute. Tu auras des problèmes aux yeux. Et tu penses voir Dieu. Et ils disent: Dieu fait ce qu'il veut. Il peut te transformer en un homme. C'est faux. Donc,
il en est pas de cette science. Quand tu sors pour la science, les anges montent la garde et baissent les ailes pour toi. T'entourent, t'ombragent. Maintenant, commençons dès maintenant à rechercher la science, quoi qu'en soit le travail que nous faisons. Et notre travail ne devait pas en effet nous empêcher de chercher le savoir par lequel nous réussirons dans la vie future. Le travail profane, le travail laïque n'empêche pas d'être savant, sauf si l'on ne veut pas étudier. Nous avons l'exemple du simple coiffeur qui avait corrigé 5 fois dans la même heure le plus grand savant de l'Irak. Vous savez, l'imam Abu Hanifa avait été corrigé à la Mecque par un savant, par un coiffeur. Ce qui veut dire que exercer un quelconque métier n'empêche pas d'être savant. En matière de la religion, tu es un coiffeur, tu es un menuisier, tu es un mécanicien, tu es un technicien, tu es un apprenant, tu es un directeur, tu es un entrepreneur, tu es n'importe quoi. Tu peux avoir la science, sauf si tu n'as pas l'intention de l'avoir. Car la science religieuse est pour notre vie éternelle, alors que celle profane est pour notre plaisir éphémère. On peut être à la fois riche et savant. L'exemple de l'imam Abu Hanifa. Rahimahullah. Donc que tu sois riche et savant est une grâce divine. Que tu sois un mécanicien et savant est une grâce divine. Que tu sois entrepreneur et savant est une grâce divine. Que tu sois commerçant et savant est une grâce divine. La science t'aidera à réussir. Cherche à partir d'aujourd'hui à être savant et ne te dis jamais que c'est trop tard. Ou que ton âge a trop avancé. La science n'a pas d'âge. Et tu te verras autrement lorsque tu acquéras la science. Tu comprendras que le monde autrement. Lorsque tu vas avoir la science, tu vas comprendre le monde autrement. Tu sais, si tu prends 20 ans pour étudier l'islam, tu prendras 20 jours pour comprendre le monde. Mais si tu prends 20 ans pour courir derrière le monde, tu ne l'obtiendras pas. Et tu ne seras qu'au début de tes études. Maintenant, amène-toi des sciences d'études. Rends ça obligatoire pour toi, la science du savoir. La science, l'acquisition du savoir, la science. Va voir les savants et étudie posément, sans plus perdre de temps. Je prie Allah de t'aider à trouver les vrais savants véridiques et sincères. Il y a des faux savants qui sont des matérialistes qu'Allah t'en préserve. Et sachez que, comme l'a dit l'imam Malik, le savoir ne se déplace vers personne. C'est à l'apprenant de se déplacer vers la science. Être savant ne veut pas signifier mémoriser tout le Coran, mémoriser les hadiths ou parler avec perfection la langue arabe. Combien de ceux qui ont mémorisé le Coran ne l'appliquent pas et ont de très mauvais caractères? Combien de ceux qui parlent bien l'arabe sont corrompus, matérialistes et faux? Bien que la maîtrise globale du Coran et de l'arabe est une condition nécessaire, la science, mais ce n'est pas suffisante. La science, c'est une condition nécessaire. Le Coran, avoir la maîtrise globale du Coran et de l'arabe, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisante. La science, c'est étudier, appliquer et recommander. Tu dois appliquer. Celui qui a un seul verset et il applique est meilleur que toi qui as tout le Coran ne l'applique pas. Il faut donc observer le caractère de la personne qui se dit savant avant de prendre de lui, car un bon savant ne peut pas avoir une mauvaise moralité. Un savant sincère digne du nom doit être le premier à appliquer ce qu'il recommande et se loin de ce qu'il interdit. On ne peut pas recevoir d'un savant qui fait le contraire de ce qu'il dit et qui dit écoutez ce que nous disons mais ne regardez pas ce que nous faisons. C'est faux, un faux savant, ça ne peut pas prendre de lui. Donc, la science, c'est apprendre et appliquer. C'est pour ça que nous apprenons. Nous allons parler de quelques valeurs du savant sur l'adorateur. Quelques valeurs du savant sur l'adorateur. Quand tu es un savant, quelles sont les valeurs que tu as? Même si tu ne fais rien. Chers frères, cherchons la science. Cherchons la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est Allah, les anges, tous les habitants des cieux, les 7 cieux et des terres, des 7 terres jusqu'aux fourmis, dans les taniers jusqu'aux poissons, pris sur celui, c'est-à-dire le savant, qui enseigne aux gens le bien. Sur le savant qui enseigne aux gens le bien. Le savant, il est tranquille, et voilà tous les habitants des cieux, de la terre, tout ce qu'on a cité, pris sur lui. Dans un autre hadith, le prophète a dit: Akrimul ulama
honorer les savants parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et celui qui les honore accepte honorer Allah et son messager. Accepte honorer Allah et son messager. Allah dit dans le Coran, sont-ils égaux ceux qui sont, ceux qui savent, c'est-à-dire les savants, ceux qui ne savent pas, les ignorants? Est-ce que les savants et les ignorants sont égaux? Nous savons. Allah a fait l'éloge des savants. Allah dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir, la science. La valeur du savant sur l'ignorant ne peut être comparée, ne peut pas être dite. Le savant qui dort est meilleur que l'ignorant en adoration. Le savant, quand il dort, il a plus de bénédiction que l'ignorant qui adore. Vous savez, des gens adorent et reçoivent de la colère d'Allah. Les gens adorent, disent qu'ils adorent, mais reçoivent la colère d'Allah, des malédictions. Le savant qui se distrait est meilleur que l'ignorant qui jeûne. Pour voir l'importance du savant. Voir l'importance d'être un savant. Voyez, l'ignorant qui dort, le savant qui dort la nuit est meilleur que l'ignorant qui veille la nuit pour adorer Allah. Une seule glorification du savant est meilleure que les milliers de l'ignorant. Quand le savant dit Subhanallah une seule fois, ça a plus de valeur que 1000 Subhanallah d'un ignorant. Certains ne savent même pas dire Subhanallah. Certains ne savent même pas dire Alhamdulillah. Tu entends les gens dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Pourquoi tout ça là? Et les gens disent Allah il est tout miséricordieux. Comment il a fait pour apprendre la langue étrangère, le français, l'arabe et le français, l'anglais? Et il parle avec perfection, c'est lui qui l'était. Quand ça est de l'arabe pour mieux adorer Allah, on dit non, Allah, il sait que nous ne sommes pas arabes, mais nous ne sommes pas français, pourtant nous parlons bien le français. L'imam Shafi'i a dit, la recherche du savoir du religieux est meilleure que les prières surrogatoires. Hassan al-Basri a dit, ce bas monde en entier n'est que ténèbres, en dehors de l'assise des savants. En dehors de l'assise des savants. Le savant Muhaddis Amr ibn Ismaël a dit, un seul livre de hadith m'est plus aimé que passer la nuit en veille. Un seul livre de hadith. La lecture. Les gens n'aiment pas lire. La lecture est plus forte. Hassan al-Basri a dit, le savant est meilleur que la secte dans ce bas monde. Le savant est meilleur que la secte dans ce bas monde. Une ascète assidue dans l'adoration. Et Abu Jafar a dit, le savant est de par sa science plus utile et meilleur que 700 adorateurs. 700 adorateurs. Omar ibn Abdelaziz a dit, quiconque agit sans science causera plus de mal qu'il ne fera de bien. Abdullah ibn Mas'ud a dit, soit demain un savant ou un enseignant, mais ne soit pas entre les deux. Et Ibn Shakir a dit, le bienfait de la science est meilleur que le bienfait des actes d'adoration. Abu Juhayfa a dit, lie-toi d'amitié avec les savants et fréquente les sages. N'oublions enfin pas que le tout premier mot qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran est lire. Tu lis, c'est-à-dire étudie. C'est plus facile à l'homme de construire des mosquées que de lire. La lecture est plus forte pour comprendre. Quand tu veux comprendre, le diable ne te laisse pas. Celui qui lit pour comprendre a plus de valeur que celui qui construit des mosquées. La lecture. Les musulmans qui récitent le Coran tous les vendredis soir au Kahf, prendre 1 heure de temps de lecture du Coran, mais n'ont jamais la volonté de chercher à comprendre ce qu'ils lisent, même s'il y a un essai de traduction qu'on a en français. Quand ils prennent la traduction française pour lire, la paresse les domine, le sommeil vient. C'est le diable. Le diable ne veut pas qu'ils comprennent. Voilà pourquoi il faut comprendre ce qu'on dit pour pouvoir évoluer. Tu lis, tu ne comprends pas. Tu lis pour pouvoir te changer. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Toi, ton comportement, c'est quoi? Quand tu récites, tu dois chercher à comprendre pour changer ton habitude. Abu Darda a dit, sois un savant
un enseignant, un homme qui cherche à s'inscrire ou qui consulte, et ne sois pas le cinquième, c'est-à-dire ignorant, afin que tu ne périsses pas. Car ce dernier ne veut ni apprendre, ni s'inscrire, ni écouter, ni aimer ceux qui font cela. Luqman al-Hakim conseillait son fils, il lui dit, fils, tiens compagnon aux savants et fais-leur concurrence. Suis les compagnons, suis les savants, sois avec les savants, fais ami aux savants et concurrencie avec eux. Car Allah ravivit les cœurs par la lumière de la sagesse, tout comme il fait revivre la terre par une pluie abondante. Et la lecture est le début de la science. Tu dois savoir lire, apprendre à savoir lire la lecture. Lire le Coran, les hadiths, les livres islamiques, compréhension, tafsir, tout ça là. Lire, la lecture est plus forte. Beaucoup savent lire et disent que j'ai la paresse de lire et ça fait honte d'entendre quelqu'un qui sait lire. La lecture est une âme. La lecture est une âme redoutable qui fait peur au diable. Et que l'intellectuel qui sait lire dise, j'ai la paresse de lire. Il n'a pas peur. Il va dire quoi devant Allah? Craignons Allah. L'homme qui veut vite évoluer doit se familiariser à la lecture des livres crédibles islamiques, les livres authentiques. Celui qui fait la promotion du savoir a plus de récompenses que celui qui construit une mosquée. Soyez parmi les promoteurs de la science islamique africaine. Allah vous compte parmi ses bien-aimés. Ya Allah compte nous parmi les savants, les doctes et les véridiques. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'était le groupe